vous parle de trading, d'analyse technique et notamment du Bitcoin. Si vous êtes nouveau, je suis Tay, un trader pro et je vais partager avec vous aujourd'hui mon analyse sur le Bitcoin. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur nos réseaux sociaux et à nous suivre notamment sur Twitter pour des idées de trade et des mises à jour en temps réel sur le Bitcoin, les altcoins et les marchés traditionnels. Sur YouTube, tant sur la chaîne mondiale que sur la chaîne française afin d'avoir du contenu éducatif de grosse qualité. Et enfin, sur le blog directement afin de recevoir sur votre adresse mail chaque dimanche matin un article au contenu éducatif ainsi qu'une vidéo contenant une revue des marchés et indiquant les niveaux qui retiennent toute notre attention pour la semaine à venir. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence comme toujours par une analyse top-down. Alors tout au long de la vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces. D'accord ? La première, quand on vient de clôturer un mois, une semaine, une journée, on marque sur son graphique le niveau d'ouverture. D'accord ? Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué dans le blog cette semaine, dans l'article du blog cette semaine. Eh bien, car les premières séances d'une chandelle mensuelle, hebdo, daily, les premières sessions, les premières minutes sont des moments d'accumulation. D'accord ? Et donc, on a souvent le prix qui bouge dans le sens inverse de celui dans lequel il va clôturer. Pourquoi ? Parce que dans un environnement haussier, eh bien, la smart money va accumuler en bas avant de procéder à une expansion haussière du prix pour distribuer dans ce qui constituera la mèche haute de votre chandelle. Et enfin, vous aurez le prix de clôture qui constituera lui un niveau de support ou de résistance. Comme vous le voyez, j'ai marqué mon niveau de monthly open et pour l'instant on est en dessous, ce qui fait que pour les séances à venir, j'ai identifié sur mon graphique le niveau afin d'y voir une résistance tant qu'on est en dessous et un support si jamais on le casse et qu'on est au-dessus. Pour le mensuel, alors je reviens sur le mensuel, qu'est-ce qu'on constate ? Alors on constate une clôture en dessous de ce niveau de support ici que j'avais identifié dans les précédentes vidéos. Est-ce que c'est grave ? Alors oui, dès qu'on perd un support, c'est toujours grave, mais pour l'instant, c'est pas gravissime pour la simple et bonne raison que le plus grave serait une clôture sous ce niveau mensuel dans la mesure où il nous ramènerait bien très certainement à minima vers 4008 et ensuite, si jamais on perd la zone des 4000, on irait toucher les 3000. Bon, je ne suis pas vraiment enclin à vous parler de niveau aussi bas pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le mensuel ? Eh bien écoutez, on forme toujours une espèce de bull flag qui pourrait être amené dans les prochains mois et notamment suite au halving avec l'événement et le pricing du halving à jouer de manière assez éblouissante, je l'espère. Qu'est-ce que le halving pour ceux qui ne savent pas ? Eh bien c'est tout simplement la réduction de la prime au minage, c'est-à-dire que le Bitcoin est créé toutes les 10 minutes à raison de 12,5 Bitcoin et tous les 4 ans, cette prime au minage, le Bitcoin est tout simplement la récompense octroyée aux mineurs qui résolvent pour faire simple des équations mathématiques toutes les 10 minutes, et bien cette prime au minage, tous les 4 ans, elle est réduite de moitié. Donc on n'aurait plus que 6 Bitcoin, un petit peu plus de 6 Bitcoin minés toutes les 10 minutes. Quelle est l'importance bien entendu de cela ? Eh bien c'est tout simplement que plus un actif est rare, plus il a de chances de monter, surtout si les gens s'accordent sur sa valeur. Alors, bien entendu, en termes de force acheteuse et vendeuse, eh bien, pour faire simple, on aurait une diminution de la pression vendeuse quasiment de moitié. D'accord ? Ensuite, je vous invite donc à passer sur le weekly. Alors, le weekly, du coup, on avait parlé la semaine dernière du canal descendant qui était parfaitement respecté. On a eu une semaine haussière comme anticipé dans les dernières vidéos avec notamment une belle tendance haussière en H4. Pour l'instant, on ouvre, j'ai marqué sur mon graphique le niveau du weekly open. Donc on a eu une chandelle haussière qui marque donc une poussée des boules, d'accord ? Donc les boules ont poussé depuis le bas du canal avec un flip de support ici en résistance désormais. Donc ça, c'est pas vraiment même une bonne nouvelle, d'accord ? En tendance baissière, on casse les supports et on les tourne résistance. En tendance haussière, on casse les résistances et on les tourne en support. Donc là, c'est clairement pas une bonne nouvelle si cette semaine confirme la cassure. En tout état de cause, j'ai marqué mon niveau de résistance du weekly open. Qu'est-ce que ça veut dire le weekly open ? C'est ce dont j'ai parlé notamment dans l'article de cette semaine. Le weekly open, c'est aujourd'hui une zone de résistance dans la mesure où l'action du prix se situe en dessous
Et donc on pourrait avoir eu une accumulation de short par la smart money dans cette zone, ce qui est parfaitement possible. Est-ce que ça veut dire qu'à court terme, le prix ne peut pas retourner dans cette zone? Si, bien sûr, on en parlera notamment dans un plan que je vais vous proposer au cours de la vidéo. Sinon, à quoi potentiellement s'attendre? D'accord. Si jamais cette semaine, à l'issue donc de la chandelle et donc à la clôture, on ne casse pas le bas de la chandelle, à savoir le niveau de 6516, nous formerons ce qu'on appelle un short term bottom, un short term low, un pivot court terme, appelez-le comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une chandelle qui est entourée par deux chandelles plus hautes. D'accord, donc la mèche basse d'un pivot court terme constitue le point le plus bas auquel les bears ont réussi à pousser le prix avant que les bulls n'entrent en scène. Donc qu'est-ce que c'est? Si on a un short term high, ce serait quand même intéressant dans la mesure où ça voudrait dire qu'on aurait bottomé sur le daily, au moins donc pour 2-3 semaines, ce qui nous donnerait la fin d'un mois de décembre assez fulgurante, avec un beau rebond qui pourrait jouer. Néanmoins, c'est trop tôt pour partir sur ce plan. Mais c'est un plan que je garde en tête dans la mesure où je lis partout que le Bitcoin est dead, que on va aller chercher plus bas, etc. Effectivement, la tendance est baissière, il ne faut pas la combattre. Pour l'instant, par contre, rien ne nous dit qu'on va aller casser les 6500. Je passe sur le daily. Alors, le daily, qu'est-ce qu'on voit? Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, dans le cadre d'une tendance baissière, nous étions dans le cadre d'une tendance baissière et nous avons créé un magnifique rebond sur le H4 dans lequel je vous avais partagé le plan dans les précédentes vidéos avec un achat dans la zone des 6700 si vous êtes abonné au blog et dans la zone des 6850 si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et sur TradingView, et on devait prendre nos profits dans la zone des 7880 et on a atteint 7870, donc c'était un bon plan. Alors qu'est-ce qui est intéressant sur ce graphique et qui doit vous sauter aux yeux, d'accord? Bon, bien entendu, je vous l'ai dit dans un premier temps, c'est qu'on est toujours dans une tendance baissière avec un retracement jusqu'au 61-66, ce qu'on appelle la Golden Pocket, d'accord. Donc on avait en plus de la résistance hebdo sur laquelle on s'est fracassé, la Golden Pocket en daily qui nous indique toujours l'existence d'une tendance baissière. Toutefois, j'insiste là-dessus, on a cassé le low, la dernière chandelle bullish qui créait le low, d'accord. Alors c'est des concepts sur lesquels je ne vais pas revenir dans cette vidéo dans la mesure où vous les trouverez dans les précédentes vidéos sur la chaîne YouTube. Néanmoins, c'est important puisque ça veut dire que techniquement, le daily n'est plus en soi, d'accord, en tendance baissière. Là, dans les phrases précédentes, je vous ai indiqué qu'on était toujours en tendance baissière, mais je parlais effectivement quand même plus de la tendance macro qui est toujours en tendance baissière. Néanmoins, sur le daily, on est à minima en range, d'accord, et au mieux en bull market. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, on a assisté à la cassure de la chandelle qui crée le bottom ici, d'accord, tendance haussière, et là, au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes exactement sur le niveau de cette chandelle, d'accord. Donc potentiellement, ce niveau qui était donc une résistance dans la mesure où dans la psychologie de la chandelle, qu'est-ce qui s'est passé? Les bulls ont tenté de pousser le prix vers le haut, malheureusement ils n'ont pas réussi. Les bears ont emmené le prix beaucoup plus bas sur une chandelle impulsive avant qu'on mette un bon rebond à la hausse. Alors psychologiquement du coup, je vous ai expliqué le trajet du prix et ce que vous devez comprendre, mais ça veut dire donc que ici il y avait des bears très forts qui se sont fait donc défoncer. On a ni plus ni moins explosé les derniers vendeurs. Donc tous les late shorters sont out du marché, d'accord. Et à l'instant où je vous parle, et c'est très intéressant, nous sommes potentiellement en train de tourner cette chandelle en support, d'accord. Donc zone de force des bears qui pourrait peut-être tourner zone de force des bulls. Alors c'est trop tôt pour parler du daily et vous donner un plan à la hausse avec une target à 8500 notamment. C'est trop tôt pour l'instant. Néanmoins, sur le H4, je peux vous parler d'un plan qui pourrait jouer pour la semaine, qui est intéressant au moins pour le début de semaine. Alors je vais marquer simplement avec vous mon niveau ici. Un niveau daily. Voilà. Et je vais donc vous parler du H4 en zoomant dans les unités de temps. Alors, le contexte du Bitcoin reste baissier, hein, j'insiste là-dessus. Et comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, pour moi, ce n'est pas un environnement dans lequel on fait des achats et on hold. Pas du tout. Alors, sur le H4, qu'est-ce qu'on voit? Alors, low, higher low,
higher high, higher low, higher high, et ici, dans cette chandelle impulsive, grosse chandelle impulsive, cassure de la dernière chandelle baissière, donc du dernier creux, qui initie le top dans la tendance haussière. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit en termes de contexte? L'unité de temps 4 heures n'est désormais plus en tendance haussière, d'accord? Au mieux, elle est en range, au pire, elle est en downtrend. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, un higher low, un lower high, pardon, un lower low, un lower high, un lower low. Alors néanmoins, quand vous lisez le prix et que vous êtes quelque peu entraîné, il y a des éléments intéressants sur ce graphique. Alors je vous ai dessiné le canal. Le canal également, le premier élément intéressant, c'est ce canal. Et la cassure de ce canal qui a entraîné du coup une continuation de la baisse avec un bottom à 7100 pour l'instant, au moins un bottom local. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Quand on casse une tendance, quand on casse la structure de marché, eh bien on a souvent tendance à créer, et même tout le temps, un lower high. Donc une uptrend qui casse, une tendance haussière qui casse, elle génère un lower low, et puis souvent elle remonte et elle fait un lower high avant d'aller vers un lower low. D'accord? Alors ça ne veut pas dire nécessairement que ça arrivera, on pourrait tout simplement ranger ou encore partir immédiatement à la baisse. Néanmoins, c'est un plan qui, en termes de probabilité, est légitime et auquel on pourrait penser. Alors c'est un plan qui est contre tendance macro, donc qui est certainement réservé à des gens un petit peu plus aguerris que le parfait débutant, mais c'est un plan qui peut être intéressant dans la mesure où le daily, on l'a dit, le daily, potentiellement, il pourrait nous faire un higher low dans la désillusion la plus totale des traders, d'accord, et des investisseurs, puisque le sentiment est littéralement baissier, le Bitcoin est mort, on va mettre des semaines et des mois, etc. Alors sur le contexte macro, je suis quand même d'accord, on est baissier, et néanmoins si on pose un higher low 4 heures et qu'en 4 heures on va exploser les 7800, on serait haussier. Néanmoins, exploser les 7800, est-ce que c'est cohérent pour vous avec ce que je viens de vous expliquer, dans la mesure où on casse la tendance haussière? Eh bien, ça ne doit pas être votre priorité puisque je viens de vous indiquer que cette fenêtre de temps, l'unité de temps, pardon, H4, cassait sa tendance haussière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Certainement un lower high et un retour vers le bas en daily afin de créer un bottom sur le daily qui nous donnerait donc un début de mois de décembre plutôt, alors tout début légèrement haussier, création d'un lower high, ensuite fin de la première semaine, deuxième semaine de décembre, création d'un bottom en daily et ensuite potentiellement un gros rebond. Ce serait très intéressant. Et donc c'est un plan à suivre. Alors qu'est-ce qui doit vous alerter, comme j'y reviens, je vous avais indiqué qu'il y avait des éléments intéressants sur ce graphique. Eh bien c'est la constitution de cette espèce de schéma qu'on voit, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait voir à court terme? Donc on a ici un low qui a été fait, d'accord, un short term low dans la mesure où cette chandelle est entourée par deux chandelles qui sont plus hautes. Alors j'ignore cette chandelle notamment parce que c'est une journée intérieure, un inside day, et donc c'est des chandelles qui en principe marquent simplement une pause, une respiration avant de retrouver le sens de la tendance en cours. Et donc on a un bottom à court terme ici, on a potentiellement un bottom à court terme ici, d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien même idée par rapport à la constitution, à la lecture du prix, et parce qu'on est allé faire un bottom à 1,53% en dessous du prix du bottom d'hier, et on a été racheté de manière assez impressionnante. Alors si jamais, je dis bien si jamais, le prix arrive à tenir la zone, regardez, on va tracer les niveaux de support et de résistance ensemble. Si le prix tient la zone des 7240 sur clôture, d'accord, on serait certainement sur la constitution d'un petit bottom local qui pourrait donc être entouré d'un autre higher low, et donc petit retour au moins ici sur le monthly open. Alors le monthly open, c'est le niveau en rouge qu'on voit malheureusement pas très bien, mais il est indiqué, c'est-à-dire le niveau des 7550 qui correspond d'ailleurs à une résistance H4. C'est un élément intéressant. Est-ce que ça correspond à notre niveau de retracement? Non. La Golden Pocket se situe légèrement plus haut sur la résistance hebdo à 7630. Mais en tout cas, ce serait dans le cadre
d'un higher low ici, une target à envisager sur laquelle vous devriez prendre des profits, manager votre risque en notamment augmentant en déplaçant votre stop à break-even ou voire même en profit selon l'impulsion qui est en cours. Si vous prenez ce plan bien entendu, si ça vous dit, et ensuite potentiellement un retest de la zone des 7700, 7800 avec la création, un gros rejet dans la zone, d'accord. C'est à partir de là que la tendance baissière sur le H4 a été initiée, donc c'est à partir de là qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore de gros ordres à la vente. En termes de liquidité, si vous n'êtes pas familier avec ces notions, j'en ai parlé un petit peu dans le blog cette semaine. La liquidité existe dans le prix à des endroits et dès qu'on y revient, les ordres n'ont la plupart du temps pas été enlevés. Donc on reprend les mêmes ordres. Et c'est cette raison pour laquelle on dit qu'un support et une résistance s'affaiblit après les tests. D'accord ? Pourquoi ? Parce que elle se heurte à l'intégralité du reliquat de liquidité au moment du premier retest. Avec ce retest, on enlève un peu de liquidité. Quand on vient retester une deuxième fois, eh bien, on en enlève encore. Une troisième fois, on en enlève encore. Et c'est donc pour cette raison que vous avez un schéma de prix qui est récurrent et qui s'appelle le VCP propre à Marc Minervini. Et donc vous le voyez ici, rejet sur support, ici, rejet sur résistance, et ici, cassure. D'accord ? Et bien qu'est-ce qu'on fait là ? On enlève de la liquidité, là on en enlève encore, et là il n'y en a plus suffisamment pour rejeter le prix de sorte que nous partons en tendance et qu'on effectue un breakout. Alors c'est un plan haussier qui pourrait jouer à court terme. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer, d'accord ? On a quand même la cassure du canal descendant. Néanmoins, c'est le plan que je regarde attentivement pour l'instant et qui m'intéresserait. Pourquoi ce plan m'intéresserait ? Eh bien, tout simplement parce qu'il me permettrait donc de reprendre au meilleur moment la tendance daily en cours, d'accord ? Avec potentiellement la cassure du coup du niveau de support dont on a parlé sur le daily et le retest du bottom, avec peut-être création d'un nouveau bottom, et auquel cas du coup mise en place jour après jour d'un bas, d'un creux sur le marché, donc d'un point d'inflexion qui pourrait être intéressant puisque ça donnerait une grosse opportunité d'achat. Sur le daily, en principe, il faut considérer que les rebonds qui ont lieu après durent 2 à 3 semaines, donc on aurait une première semaine de décembre complètement naze et enfin une grosse deuxième partie du mois de décembre, ce qui serait très intéressant. Donc voilà, vous avez l'idée de mon plan haussier. Donc créer un higher low, d'accord, ce qui supposera en 4 heures une clôture au-dessus de 7400, sachant que 7387 c'est aussi un niveau de résistance avec le weekly open. Target monthly open, des résistances journalières comme vous le voyez, résistance H4 également, donc grosse zone autour des 7538. Éventuellement un mouvement de ce type, c'est-à-dire qu'on tournerait la zone en support avant d'aller chercher plus haut et potentiellement un échec à 7800. On pourrait également avoir une sorte de mèche haute, d'accord, dans laquelle on vient chercher la liquidité qui repose ici. Tous ceux qui ont shorté et qui n'ont pas pris de profit ont certainement leur stop initial ici. Donc, comme je vous l'avais expliqué, qu'est-ce qui se passe en termes de liquidité dans les marchés ? Eh bien, les gros poissons ont besoin de beaucoup de liquidité pour entrer en position. Et donc, les zones de stop sont pour eux des zones dans lesquelles ils remplissent leurs ordres. Et donc, si on est amené à repartir à la baisse, c'est quand même une idée à ne pas exclure. Donc, mes yeux sont sur un plan légèrement haussier pour la semaine qui porterait le prix sur la zone, on va dire, principalement, je dirais 7750 quand même, à mon avis. C'est ma priorité. Je n'exclus pas un fail immédiat à 7500 et éventuellement un plan de prise de liquidité à 7800, sachant que si on prend la liquidité à 7800, on aura quand même du momentum pour aller chercher assez bas. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le H1 ? Alors, sur le H1, j'ai d'ores et déjà marqué le niveau qui m'intéresse. Pourquoi ce niveau ? Parce que c'est la dernière chandelle haussière avant le gros rejet des boules. Alors, qu'est-ce qui était intéressant sur le H1 et qui nous donnait l'idée de couper la position et de flipper bear ou au moins de hedger l'intégralité de notre position? C'était cette chandelle, grosse chandelle de rejet, gros momentum baissier, d'accord. Et là, ça ressemble quand même à la constitution d'un petit bottom local. C'est donc dans cette hypothèse que je vous propose ce plan à l'achat.
Plan d'invalidation, et bien écoutez, tout simplement une clôture daily en dessous du niveau dont je vous ai fait part des 7270 à peu près, et donc certainement un retest à minima de 6885. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'ai reçu beaucoup de mails très encourageants, notamment suite au blog, au post sur le blog, et je vous invite donc à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Merci à tous et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un pouce vert et à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions sur ce que nous avons couvert aujourd'hui, laissez-les dans les commentaires et je vous ferai un retour rapide, ou mieux, je les traiterai dans une prochaine vidéo. Et enfin, pour toujours plus de contenu éducatif sur le trading et notamment le trading du Bitcoin et des cryptos, cliquez sur la vidéo proposée qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Merci à tous et à bientôt.